indemnités supplémentaires. Ils ont installé des bonbonnes de gaz devant leur entreprise avant de les retirer ce matin. Alexandra Marie et Pierre Lassus. Une menace symbolique pour attirer l'attention des médias, car environ 50% des salariés sont en grève depuis 9 jours. Le site est en liquidation judiciaire. Au total, 480 postes doivent être supprimés. On n'a pas été entendu, on a voulu avancer dans ces négociations de manière intelligente. On cherche à sortir de la crise et en fait on s'aperçoit que durant tout le long week-end, les 4 jours, on s'est fait promener. On avait commencé des discussions vendredi soir, on devait avoir un rendez-vous samedi matin. Ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, on souhaite démontrer que notre entreprise est dans une situation dramatique. Il y a 500 employés qui vont se retrouver au chômage à la fin du mois. Et on souhaite alerter les pouvoirs publics sur notre situation afin de trouver une solution à cette crise qui est dramatique pour un certain nombre d'entre nous. Ce que nous on demande ici, ce sont surtout d'avoir des indemnités de licenciement correctes, parce qu'aujourd'hui c'est le minimum légal qui va être prévu. Depuis une semaine, les salariés réclament la reprise des négociations. Une délégation doit être reçue à Paris cet après-midi par Ernst & Young, l'administrateur anglais de l'entreprise. Christelle Méral, vous êtes sur place à Châteaufort, dans les Yvelines. Menacé de faire sauter son usine, c'est devenu le nouveau mode d'action des salariés pour se faire entendre ? Alors en tous les cas, la méthode a déjà été utilisée, vous l'avez dit ce week-end par New Fabrice à Châtellerault dans la Vienne, où les grévistes agitent toujours la menace de faire sauter les bonbonnes de gaz. Alors les salariés, vous les avez entendus le reportage, ils disent que c'est actuellement le seul moyen de se faire entendre alors que les plans sociaux se multiplient en France. L'année 2009 est une année noire pour l'emploi avec des centaines de milliers d'emplois qui seront détruits d'ici la fin de l'année selon les économistes. Alors dans ce contexte, les salariés veulent médiatiser leurs revendications. L'expérience des derniers mois montre que les salariés qui font entendre leur voix obtiennent de meilleures indemnités de licenciement. Pour Nortel, l'emballement médiatique commence à produire ses effets puisque les salariés ont obtenu cet après-midi un rendez-vous avec les administrateurs judiciaires, rendez-vous qu'ils n'arrivaient pas à obtenir jusqu'à présent.